Mais il faut avoir les moyens. Tout le monde n'a pas un caractère comme les tiens ou les miens. Non, et tout le monde n'a pas les mêmes moyens non plus au niveau personnel, les ressources, je vais dire. Donc, un mentoring, c'est très important parce que c'est aussi guider les générations futures. Et donc, un mentorat, vraiment, ça aide beaucoup. Et dès la prise de position, dès l'attitude, la posture, et tout ça, parce que c'est un monde encore majoritairement masculin au niveau des règles, hein, de la politique. C'est pour ça qu'on se bat pour être écouté, donc on se bat pour... parce que sinon c'est pas normal. Entre eux-mêmes, ils ne se comportent pas comme ça. On sait quand une femme est là-dedans, que les règles vraiment d'exclusion sont mises en place. Donc c'est très important cet aspect. Alors, notre question, c'est être consciente de que le fait d'être femme ne véhicule pas forcément de façon automatique la réalité des femmes. Et donc on voit assez souvent qu'on a des femmes au pouvoir, pas plus que les hommes, hein, disons, que parfois ils oublient qu'ils sont des femmes. On ne va pas dire qu'on va amener les vies personnelles, mais c'est qu'une philosophe féministe argentine appelle la conscience du genre. Donc Rita Salgado, qui est vraiment très écoutée, qui a une vision intersectionnelle, qui parle beaucoup de la prise de parole justement et la représentation politique des femmes, dit c'est pas suffisant d'avoir des femmes au pouvoir. Il faut que ces femmes soient conscientes de ce qu'elles véhiculent, conscientes de ce qu'on attend. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il faut responsabiliser plus les femmes comme on fait, non, pas du tout. Mais si tu es là, tu es un rôle modèle, et alors tu véhicules aussi cette importance d'être femme. Mais en même temps, si tu ne prends pas, par exemple, des positions ou des propositions par rapport à l'amélioration des conditions de vie des femmes, alors tu n'as pas la conscience du genre. Non? Et donc ça veut dire aussi voir quels sont ces privilèges, parce que tout le monde a des privilèges. Hein. Si tu es issu de la migration, si tu n'es pas issu de la migration, ici, Anna nous a parlé un peu de ça, non? Donc être conscient quels sont les privilèges justement aussi, quel véhicule, pour pouvoir les déstructurer, pour simplement être clair. Mais toujours c'est conscient du genre. Ik ga het gewoon in Nederlands vragen. Nummer 10. Zouden mentorprogramma's voor en door vrouwelijke politici een deel van de oplossing kunnen zijn? C'est aussi une question, comme Marcella a parlé, de role models en mentorships. Het is aangetoond dat vrouwelijke politieke rolmodellen een positieve invloed hebben op de politieke participatie van vrouwen of meisjes. Wat is eigenlijk uw eigen ervaring? Heb je zelf eigenlijk een mentor gehad toen je de politiek instapte? Heb je een rolmodel gehad of helemaal niet? Had je dat kunnen helpen? Of was dat niks voor u? Je parle en français. J'ai eu, si tu veux, un mentor, mais c'était un homme qui était une dizaine d'années de plus que moi, qui était une figure très connue, qui était dans le temps un simple monsieur, qui était un avocat. Déjà ça aussi, on le voyait un peu comme il est fort. Alors par après, il est devenu parlementaire, et puis après, il a été même aussi sous-président de la région bruxelloise. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, un peu juste avant qu'il était sous-président, qui m'a demandé de venir aussi dans le parti politique. D'un côté, je sentais déjà là, parce qu'on était 3 femmes et 10 au comité, et moi j'étais content, j'ai dit yes, 3 femmes. Et ce qui était bizarre, qu'en fait, ces 2 autres femmes qui étaient à ce moment-là conseillères avec lui, parce que moi j'avais le même voix, autant de voix qu'à la 3e, alors on avait dit 3 ans toi, 3 ans moi. Et c'était bizarre, mais ces femmes, ils se sont jamais soumis, même au conseil entre nous, quand on parlait sur quelque chose. C'est vrai que lui, il le prenait un peu, bon. Mais moi, souvent, je disais, oui, mais Walter, est-ce qu'on pourrait pas faire ci? Parce que je connaissais pas le système. Alors souvent, il me disait, oui, mais Anne, mais il me disait quand même pas que je devais me taire. Il me disait une ou l'autre chose. Alors tout doucement, moi, je me suis rendu compte, allez, j'ai parlé aussi avec ces 2 autres femmes qui étaient déjà 6 ans avant moi aussi conseillères. J'ai dit, mais allez, on est 3 maintenant, on peut quand même essayer d'avoir un peu plus de poids ici, chez nous, sur Anderlecht. Et alors chaque fois c'était, eux, ils me voyaient, bizarre, hein, eux, ils me voyaient comme... T'es jugé avec toi, et donc c'était une stratégie qui est venue moi aussi.
et pour éviter d'être cataloguée, d'être dans la discrimination intersectionnelle aussi, et pas prise comme une personne à moi, non? Parce que je suis une femme, je me définis comme une femme, je suis d'origine péruvienne, je suis belge, je me définis belge, je suis militante féministe, je suis maman, j'étais épouse, je suis compagne. Donc, pour sortir justement de cette question, pour moi c'était important les premières années. J'ai travaillé beaucoup en Afrique, aussi en Afrique du Sud. Et j'ai travaillé beaucoup en Afrique, c'est mon travail comme experte en question des genres et développement. Et